Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du thème des fascias et comment l'approche, la compréhension à la fois mécanique, physiologique et perceptive du monde des fascias, j'insiste sur le mot perceptive, qui est très importante dans la compréhension de ce que c'est qu'un fascia euh, peut nous apporter quelque chose sur un potentiel de guérison. Et quand je dis potentiel de guérison, ça peut être très bien sur des douleurs physiques, un problème de dos, de hernie, un ménisque qui se coince, un ligament croisé, voilà, quelque chose de très mécanique, physique, et qui en général est traité par le corps médical de façon très localisée, sans intégration en fait de la perception générale du corps et d'une interconnexion que les fascias vont nous apporter donc du coup dans un traitement qui est différent par rapport à ce qui est fait classiquement. Donc voilà, donc dans le potentiel de guérison sur des douleurs très mécaniques et puis aussi le potentiel de guérison sur d'autres aspects beaucoup plus émotionnels, beaucoup plus traumatiques, voire même sur des plans plus spirituels. Attention, gros mot spirituel. Je vous expliquerai justement quelle est ma vision de cette approche entre le corps et l'esprit et comment justement le fascia est un lien tangible qui permet en fait de faire cette connexion entre le corps et l'esprit. Ça sera les deux aspects de cette vidéo. Si tu me connais pas, je m'appelle Nathalie Varlet, j'ai une formation de base de kinésithérapeute du sport, de thérapeute manuel. J'ai été très longtemps spécialisée dans le sport parce que j'ai beaucoup aimé découvrir la biomécanique humaine et ensuite je me suis spécialisée dans une approche beaucoup plus intégrative de la compréhension de l'humain sur ses différentes dimensions émotionnelles, spirituelles, mentales et corporelles et comment éveiller en fait sa ressource intérieure et son être intérieur à partir de la connexion au corps. Donc j'ai aussi un parcours artistique et spirituel. Et ce que je propose maintenant, ce sont des approches à travers le corps et à travers le mouvement corporel d'éveil de soi. Je propose des séances de thérapie régulièrement sur Paris. C'est un peu nouveau que ça soit aussi régulier parce que je vis sur Ibiza. J'organise aussi des retraites et des séjours sur Ibiza de reconnexion au corps, à la nature et au mouvement. Et puis des cours en ligne que tu pourras retrouver, des stages en région parisienne, toujours autour du mouvement et de l'approche corporelle. Et des cours en ligne aussi, des accompagnements en ligne. Tu pourras retrouver toutes les informations sur mon site internet. Je vais pas te dire tout ce que je fais parce qu'il y en a beaucoup. Mais tu auras toutes les informations sur mon site internet et le lien est dans la bio sous la vidéo. Alors, en quoi la vision du fascia change notre approche de la thérapie au niveau corporel et comme je l'ai dit, le premier axe que l'on va traiter, en gros, symptômes, mal de dos, sciatique, cou bloqué, ménisque coincé, fracture t'as été au ski, fracture d'un plateau tibial, entorse de cheville, et on va te donner une prescription il faut faire de la proprioception, un peu d'étirement, un peu de renforcement musculaire. Bah, allez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a douleur, encore plus quand il y a eu accident, on va dire accident, chute de ski, entorse de cheville, j'ai soulevé une caisse, pam, ça m'a fait mal au dos, ou donc là, on peut identifier un événement qui va avoir généré une lésion, mais parfois, on peut très bien avoir des symptômes sans avoir d'événement quantifiable qui va avoir généré le symptôme. On va prendre le cas un peu plus simple dans la compréhension, le cas il y a eu un événement qui a généré une lésion. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, le système nerveux et le cerveau va couper la connexion, le câblage, en fait, on va prendre l'exemple d'un genou, le câblage entre ton genou et la commande c'est sécure de bouger son genou, c'est sécure de faire un squat, parce qu'à ce moment-là, il y a une lésion, il y a une inflammation, il y a eu un ligament qui a été distendu, qu'importe, ou un ménisque qui a effectivement été un peu lésé. Donc là, ce que va faire le patient classique, c'est qu'il va aller voir son médecin traitant, il va lui prescrire une IRM ou un scanner. Ah, pam, on a vu que la corne postérieure du ménisque est un peu coincée, est-ce qu'il faut opérer, pas opérer? Bon. On te dit, ouais, tu vois, un chirurgien dit faut opérer, parce qu'il a des bifetons dans la clinique, ou l'autre chirurgien va te dire, ah, on va faire un peu de rééducation, et puis on va voir s'il faut opérer ou pas. Et voilà. Et donc le genou, la cheville ou l'épaule, qu'importe, devient le big problème parce qu'effectivement, ben, ça a une influence dans la vie ou quand on a une partie de son corps lésée, quand on va bien, on oublie que la vie va bien, et puis quand on se blesse, on fait ah, c'était cool quand ça allait bien.
Bref, du coup, ce qui se passe dans ce que j'appelle le mapping cérébral, c'est-à-dire la cartographie cérébrale. Notre cerveau a des zones et il va envoyer des commandes dans certaines parties de notre corps. Mais pour qu'il puisse envoyer la commande de plie ton genou, lève ton épaule, il faut qu'il ait une cartographie de ton corps. Et donc pour ça, il faut avoir développé des connexions proprioceptives, des capacités perceptives, et on a, si tu veux, des capteurs dans tout notre corps, dans notre peau. Voilà, là, je te parle, et je sais très bien que ma main, elle est là, et qu'elle est en train de faire ça. C'est pas parce que je regarde la vidéo, mais je peux fermer les yeux, savoir que ma main, elle est là dans l'espace, et que mon pied, il est en train de toucher le sol. Voilà, donc il y a je sais pas si ça s'appelle exactement comme ça, en tous les cas, moi, c'est cette expression que j'emploie, le mapping de ton cerveau qui va pouvoir cartographier où est ton genou, où est ta fesse, et donc du coup pouvoir envoyer la commande quand il y a besoin d'un mouvement volontaire. Voilà. Quand il y a eu lésion, là on parle lésion traumatique physique, mais ça va être exactement le même système sur une lésion sur un traumatisme émotionnel, sur une blessure de l'enfance, sur des sensations de burn-out, ce même genre de choses. Le système nerveux fonctionne de la même manière. Mais là on va parler mécanique, ça sera un peu plus simple pour parler de câblage. Donc tu t'es fait une entorse de cheville, et ce qui se passe, c'est que dans ton mapping, dans ta cartographie cérébrale, il y a eu une coupure d'autoroute entre ta cheville et la commande de bouge ta cheville. Parce qu'effectivement, à un moment donné, il y a eu une lésion, donc il y a eu tout un circuit de guérison à travers l'inflammation pour permettre la cicatrisation. Mais ce qui s'est passé, c'est que on a coupé cette zone de la commande de bouger. Voilà, le mouvement, la commande bouger, le mouvement est plus connecté parce qu'à un moment donné, il fallait l'immobiliser. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans ton mapping cérébral? Et ça, je vais reprendre l'expression de beaucoup de patients. Quand on fait tout le travail dont je vais te parler après de perception, euh, c'est qu'ils ont l'impression que leur membre est réintégré à l'intérieur d'eux-mêmes. Hein, donc, si on prend une épaule, là, j'ai eu une patiente comme ça, elle me dit, c'est marrant, j'ai l'impression qu'elle est enfin à moi, en fait, qu'elle est à nouveau à moi. C'est comme si avant, elle était, voilà. Ça peut très très bien s'expliquer. Voilà. Alors moi j'utilise pour essayer de comprendre ça, c'est comme un Picasso qui est un peu en désordre, tu vois. Donc c'est un peu ton mapping cérébral qui a fait un peu un Picasso au lieu que ça soit ton genou gauche à gauche en bas et ta hanche droite à droite en haut. Et ben il l'a mis à l'envers. Bon. Donc ça c'est un peu ce qui se passe, c'est que du coup ton mapping cérébral devient un peu un Picasso en désordre et il se trouve que ta cheville lésée ou ton épaule lésée, elle est en dehors du tableau. Voilà. Elle est même pas dedans, ordonnée dans le bon ordre, elle est en dehors du tableau. Et donc, si tu essayes en fait de faire du renforcement musculaire sur ton genou qui a été lésé ou de la proprioception sur ta cheville qui a été lésée, ou comme là j'ai eu une patiente avec qui justement je fais un accompagnement de mouvement thérapie en ligne parce qu'elle habite, moi j'habite à Ibiza, donc déjà j'ai beaucoup d'accompagnement en ligne parce que si vous m'écoutez en français vous êtes forcément pas là ou je ne suis pas là. Bref, en tous les cas on se voit en ligne. Et du coup, les séances classiques de kiné, ben, c'est du renforcement musculaire du bras. Sauf que comment tu veux renforcer un muscle si cette zone-là elle est en dehors de ton tableau, de ton tableau, de ton Picasso. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la capacité de générer la commande. Et donc, du coup, comment veux-tu qu'il y ait pour générer un mouvement, c'est une tâche extrêmement complexe. Ça demande de stabiliser une clavicule, de stabiliser un cou, d'avoir un regard là, ce qui permet d'activer le muscle, ce qui permet d'activer le fascia. C'est des tâches hyper complexes, surtout quand ça a été lésé. Et donc du coup, forcément, toutes les séances de renforcement musculaire qui ont pu être faites avec élastique, tout ce que tu veux, avec un super protocole, super détaillé, tout ce que tu veux, bah, tu vas en avoir pour des mois avant de récupérer quoi que ce soit. Il se peut même qu'il y ait des séquelles des amplitudes qui ne soient jamais retrouvées. C'est ce qui arrive notamment pas mal sur les capsulites. Capsulites d'épaule, bref, c'est des mots techniques. Donc, la première étape, ça va pas être de renforcer, ça va être déjà de recréer un mapping qui va faire que ton membre, ta zone, quelle qu'elle soit réintégrée dans ta cartographie cérébrale. Comment on fait ça? C'est là que le fascia intervient. C'est là que le fascia, c'est le tissu qui va unir. C'est-à-dire que c'est comme si tu imagines ton Picasso, entre tes différentes pièces, il y a des fils, voilà, et puis il y en a un qui est un peu perché là-bas. Du coup, tu vas essayer de recréer des fils pour que cette pièce-là puisse réintégrer le puzzle. Le fascia, c'est le continuum. C'est le tissu qui va relier autant l'arrière de tes yeux que le bout de tes cheveux, que ton pied gauche, et qu'entre deux, entre ton oreille droite gauche et ton pied droit,
ben, t'as un paquet de vertèbres, t'as un paquet d'os de la hanche, t'as un genou et tout. Qu'est-ce qui fait que ton pied est relié à ça? Eh ben, c'est grâce au fascia. Donc, si tu veux en savoir plus sur le fascia, j'ai fait plein de vidéos sur YouTube sur qu'est-ce qu'est un fascia. Donc, je te laisserai regarder un peu plus spécifiquement cette zone-là. Là, on va plutôt voir comment l'appliquer en mode thérapeutique, hein, comment utiliser ce tissu en mode thérapeutique. Donc, la première des choses, c'est de réintégrer perceptivement le membre, la zone où il y a eu lésion. Et pour ça, il faut faire un travail global, c'est-à-dire, il ne faut pas que mobiliser la cheville ou que mobiliser l'épaule. Non, il faut aider la personne à percevoir que quand on mobilise le pied, ça passe par la hanche, que de la hanche, il y a une zone blanche. Très souvent, c'est ce que j'appelle des zones blanches, des zones dans notre corps qu'on ne perçoit pas. Dans le mapping, ça n'existe pas. C'est comme si tu prends la Corse. Je sais pas pourquoi je prends la Corse. Voilà, elle est plus dans la carte de la France, celle-là. Allez, au revoir et ciao. Bon, bah déjà, il faut prendre les jumelles pour se dire, attends, comment je ramène un peu la Corse par ici? C'est quoi là-bas? Il y a des montagnes, c'est une île, ok, machin. Donc, il y a tout ce travail-là perceptif. Et qui peut se faire assez mécaniquement par comprendre, bon là, ça va dépendre de la technique moi, j'utilise vraiment le fascia dans un mode de suspension où on va vraiment euh, rentrer en conversation et pas que en conversation subtile sur le dessus, mais vraiment de sentir que quand il y a un pied qui bouge, ça bouge mon œil derrière, ça bouge ma tête. Et donc là, d'aider le patient en fait à venir ressentir ce continuum. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à partir du moment où le cerveau et le système nerveux réintègrent cette zone lésée dans son mapping, il y a quelque chose de sécure qui se passe. Et quand il y a quelque chose de sécure, déjà, la zone peut se détendre. Donc déjà, tu gagnes vachement en mobilité. Ça, là, j'ai vraiment vu ces derniers mois comment certains patients pouvaient récupérer des mobilités, mais en une séance, très rapidement, uniquement sans avoir touché la zone, hein, uniquement par ce biais de reconnexion. Le tissu se détend, retrouve cette possibilité, cette reprogrammation, c'est possible de bouger, il n'y a pas de danger. Et à partir de là, on peut retravailler musculairement, parce que on peut retravailler la commande, ce qu'on appellerait la commande motrice ou le contrôle moteur, non? Parce que là, il y a une unité perceptive, et donc du coup, là, le cerveau peut facilement envoyer la commande, plier genoux, travail quadriceps, squat, ou cheville saut, ou épaule lever bras, voilà. Donc le travail pour moi de réhabilitation, de renforcement musculaire, s'il n'est pas intégré dans un travail perceptif, eh ben, risque de pas vraiment aboutir ou de prendre énormément de temps, alors que en fait, là je l'ai encore vu récemment sur plusieurs séances cette semaine, certains patients vont récupérer un volume musculaire avec très très peu de temps de pratique, tout simplement parce que le travail perceptif a été super efficace avant et que du coup, la réponse motrice est extrêmement efficace et donc du coup, la réponse de renforcement aussi. Le deuxième axe de cette vidéo, ça va être de comprendre ce qui se passe sur le plan plus de l'inconscient et sur le plan émotionnel. Donc, maintenant, sur les traumatismes plus, ou sur les blessures, ou sur plus les schémas de vie que l'on va avoir, avec des blocages, une séparation, une difficulté dans le travail, une difficulté à se positionner dans ses relations, tout ça, avec des blocages émotionnels. Voilà. Beaucoup de gens souhaitent faire une thérapie et puis il se peut que en France, en tous les cas en Occident, on a tendance à voir la thérapie uniquement par le côté psychologique ou analytique. Et ça commence à arriver, heureusement, et je fais partie de ces gens qui essaient de le démocratiser, de voir qu'en fait, un travail thérapeutique, ça passe pas par le mental. C'est pas parce que tu as compris que quand tu étais petit, c'est passé ça et ça que tu vas mieux. L'analyse ne permet pas, l'analyse c'est mental, le problème que tu as, il est sur un autre plan en fait. Donc il faut passer par d'autres plans. Et ce qui peut se passer quand on a eu un trauma, donc très souvent on n'a pas conscience qu'on a eu un trauma, moi on a juste conscience de la conséquence de ce qui se passe dans notre vie, de j'arrive pas à ci, j'arrive pas à ça, j'ai pas le boulot qu'il me faut, je suis toujours en train de courir après le temps. J'arrive pas à avoir du temps pour moi, j'aimerais bien mais je peux pas, ça c'est pas possible, de pas être en lien avec ses désirs, de pas être en lien avec ses rêves. Bref, voilà, tu vois bien ce que je veux dire, d'être coupé un peu de soi-même. Bon, bah là, c'est qu'il y a eu un programme inconscient qui s'est mis parce que ça a été une façon, en fait, de venir bloquer le ressenti qui, à un moment donné, a été extrêmement douloureux. Et à ce moment-là, il n'y avait pas la ressource pour accueillir cette douleur-là,
où ça vient de l'enfance. Et là, le schéma classique, bah oui, si tu accueilles ça, déjà, un, l'enfant n'a pas la ressource, ou deux, ça vient générer un lien d'insécurité par rapport aux parents s'il y a une expression, et donc du coup, le système se fige complètement et fige la perception de la sensation. Donc c'est des gens qui vont me dire, moi j'ai l'impression de pas sentir, ni émotionnellement, ni corporellement. Moi ça va, j'ai pas de tension. Tu les vois arriver, ils sont comme ça, j'ai pas de tension. C'est vrai, c'est ce qu'ils perçoivent, hein. Ils n'ont pas la perception qu'ils ont des tensions. Et ça, c'est parce qu'il y a un système de gardien qui s'est mis en place de sentir égale danger, donc il vaut mieux pas sentir égale protection. Qu'est-ce qui se passe? Si tu passes par le côté analytique et mental à ce moment-là, eh ben, il va pas se passer grand-chose et ça va juste renforcer de je sens rien. Par contre, si tu passes par une approche corporelle qui est que le corps parle, je sens pas, il y a un mouvement, il y a une tension quelque part dans le corps, eh bien là, il y a un accès à un ressenti. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un ressenti? C'est pas un truc qui est dans l'air. Un ressenti, c'est bien quelque chose qui se passe à partir de capteurs sensoriels. Vale. Une émotion, qu'est-ce que c'est? C'est une perception de je suis angoissée, bon bah ok, il se passe quoi dans ton thorax? Ok, tu te sens comprimé ici, voilà, bon, il y a plein de, je vais pas décrire tous les phénomènes que l'on peut avoir, mais il y a quelque chose qui se passe physiquement. Donc quand on passe par l'approche corporelle pour venir percevoir et ressentir, on ouvre un champ des possibles. Qu'est-ce qui se passe de la même façon quand on a une peur, une angoisse, un stress ou quoi? Voilà, une personne va dire, ok, bah moi c'est là dans mon diaphragme, c'est une tension dans mes cervicales, c'est là. Et on reste avec. Ça s'amplifie évidemment parce que plus on reste avec, plus la perception prend la place. Et c'est le but, c'est qu'à un moment donné, ça puisse être ressenti. C'est à travers ça qu'il y a une guérison. Par contre, si c'est encore une sensation, une émotion qui est isolée, on rentre dans quelque chose en fait qui peut être, qui encore une fois n'est pas relié. Si à travers un travail avec les fascias, cette perception s'intègre sur un plan physique d'unité, immédiatement le stress, la peur, le doute, la honte, le truc, le bidule qui est juste c'est comme ça, pas envisageable de sentir tellement c'est trop comme ça. Par contre, s'il y a un réceptacle corporel unifié, parce que justement on sait exactement où est l'épaule, le pied, comment ça communique, et que ça circule à l'intérieur, eh ben il y a une possibilité bah, que cette mémoire, que voilà, cette sensation qui paraît insupportable puisse trouver une voie pour un corps, quoi. Voilà. J'ai envie de le dire comme ça, puisse trouver un corps. Ce qui fait que c'est douloureux, c'est que c'est pas corporisé. À partir du moment où c'est corporisé, il y a toute une voie de naturel où le mouvement naturel du corps va reprendre, va réintégrer cette perception et ça va la changer complètement. Voilà, je voulais faire court, ça fait déjà 25 minutes. N'hésite pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour toi. Si ça t'a parlé, si tu t'es reconnu, si tu as déjà vécu ça aussi. J'aime beaucoup recevoir si certains d'entre vous, je sais, sous les vidéos mettent leur ressenti par rapport aux fascias. Et je sais que pour beaucoup de personnes, à partir du moment où il y a une expérience de ressenti des fascias, bah, c'est une expérience d'éveil. Donc n'hésitez pas à le mettre aussi en dessous. Aussi, je vous précise que si tu as envie de découvrir un peu toute cette approche de façon très simple, très ludique. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment fixé la vidéo sur la thérapie, mais je propose aussi des approches qui sont plus d'éveil à travers le mouvement, à travers la danse. Les prochains stages 25, 26, 27 août 2025. Il reste des places. C'est à 1 heure de Paris, c'est en région parisienne, dans un super lieu, avec une nature incroyable. On a beaucoup d'espace et on a 3 jours pour pratiquer ensemble et pour vraiment ne pas explorer mentalement ces notions sur YouTube. Sur ma chaîne YouTube, tu trouveras aussi pas mal d'exercices. Donc n'hésite pas à faire les exercices de pratique. En fait, tout ça, ça se parle à travers de l'imaginaire, de la poésie, voilà, c'est un grand espace de liberté, ces stages-là. J'adore ces espaces-là. Donc fin août, si tu vois cette vidéo après, bon bah trop tard. Sinon, jusqu'au 21 septembre, il y a un early bird pour le stage du 20-21 décembre. N'hésite pas à t'abonner à ma newsletter parce que je vais programmer des nouveaux stages dans des nouveaux lieux et les consultations sur Paris. Donc, il y a mon agenda qui est en ligne. La prochaine, ce sera le 1er septembre. Il y en a aussi en décembre. Je vais peut-être reposer d'autres dates parce que j'ai beaucoup de monde qui me demande. Donc, pour ça, abonne-toi à ma newsletter, va sur mon site internet. Il y a l'agenda en ligne. Tu peux t'inscrire directement. Et quoi d'autre? Eh ben, je crois que c'est tout. Si tu as aimé cette vidéo, like, ça m'encourage à en faire d'autres.
parce que plus vous êtes nombreux à recevoir ce message et aussi à le diffuser, et ben plus ça m'encourage à vous proposer des choses. N'hésite pas aussi à mettre en commentaire s'il y a des sujets qui t'intéressent, que tu aimerais que je traite. Et si tu as des questions en dessous, l'idée aussi c'est que cette chaîne soit une interaction, hein, voilà. Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux recevoir aussi les nouvelles vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Keep moving, continuez à bouger votre corps. Quand on a l'impression qu'on est bloqué dans quelque chose, il y a toujours un mouvement et une solution à travers le corps, à travers le mouvement subtil. Et je vous souhaite un très bel été